energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur l'Enterprise, je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on est en orbite alentour d'une lune corkévienne. Pendant qu'on va parler de l'épisode Charade, qui est la 5e épisode de la 2e saison de Star Trek Strange New Worlds, et qui est réalisé par Jordan Channing. Okay, la réalisatrice d'aujourd'hui, c'est pas mal une réalisatrice qui a fait pas mal d'autres émissions là, un peu partout. Je l'ai pas vue ailleurs dans toutes les choses qu'elle a réalisées là, dans le passé. Ça fait quand même un peu plus de 10 ans là, qu'elle réalise là, des émissions là, de tout genre. Là, dans ce que je peux voir, elle a réalisé quand même pas mal. Mais je pense que ça va être le premier épisode là, qui va être dans l'univers de Star Trek. Alors, comme je dis toujours, ben c'est le fun de toujours avoir du sang neuf ou dans le fond une nouvelle vision. Aujourd'hui, dans l'épisode, je pense pas qu'il va y avoir des choses qui sont nécessairement nouveaux en fait de réalisation. Là. J'ai comme l'impression là, que c'est un peu des choses qu'on a déjà vues. Puis même le style, il y a des affaires là, dans le côté des visions là, que comme vers la fin, là, où pas mal comme toute la dernière scène, là, c'est tous des visuels là, qu'on connaissait là, quand même assez souvent là, par plusieurs séries ou plusieurs films. Quand ils s'embrassent à la toute fin, là, retourner la caméra qui tourne autour, puis en tout cas toutes des affaires là, puis même j'avais d'autres flashbacks là, dans le genre de côté là, de filmage là. En tout cas, sûr que ça reste une série télé que dans le fond il faut quand même qu'il y ait un peu une genre de symétrie avec les autres, mais en tout cas, fait que je vais juste faire mon petit commentaire sur la réalisation, mais c'est ça, à quelque part il y a toujours quand même le format du show, mais c'est ça, juste avoir un peu là, d'autres visions de la chose. Alors aujourd'hui, on conclut la première moitié de la 2e saison. Ben dans le fond, la semaine prochaine, là, on va commencer là, la 2e moitié. Je suppose qu'on s'en va, là, mais c'est ça, dans le fond, là, à la fin de l'épisode, là, je vais faire un petit peu un bilan là, sur la première moitié et tout ça. Mais en tout cas, on va commencer à parler de l'épisode. Dans le fond, on va savoir tout de suite là, en commençant là, l'épisode là, que ça va être un épisode qui va être centré sur Spock et sur l'infirmière Chapel. Dans le fond, on va voir un peu chacun le quotidien de qu'est-ce qu'ils font. On voit Chapel en train là, de boxer, pareil comme qu'on avait vu La'an il y a 2 semaines, je pense, qu'elle aussi a boxé. Là, c'est un peu là, le sport qui se passe sur l'Enterprise, mais à quelque part, c'est ce qui est disponible, j'imagine, mais il doit y avoir bien d'autres choses, mais c'était peut-être plus facile un peu de juste un peu recycler ça. C'est juste que je me dis, on a vu La'an il y a 2 semaines, puis là, ben, on voit encore elle, mais du coup, c'est juste qu'on aurait pu faire quelque chose de différent. Ce qu'ils veulent montrer quand même là, dans les premières scènes, c'est que les deux sont comme un peu sur leur chemin, mais qu'ils essaient un peu là, Spock essaie d'éviter Chapel et dans le fond ils font leur travail, mais c'est là qu'on avait laissé un peu là, leur relation là, il y a quelques semaines de ça. Puis c'est sûr qu'en voyant les premières scènes aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est on va aller jusqu'à où aujourd'hui? On sait qu'avec T'Pring, le personnage là, réapparaît toujours dans la série originale. Je pense que c'est la première de la 2e saison. Je suis pas trop sûr de ça. Faut que je vérifie, mais c'est pas vraiment important là, à ce que je dis. Là, mais c'est quand même le fait que ce personnage-là va être là dans la série originale. Il y a des fois des questionnements que j'ai. J'écoute d'autres podcasts, je regarde un peu des affaires sur sur Facebook ou peu importe les endroits. Je regarde des fois des discussions. Il y en a qui arrivent et qui pensent, qui parlent de peut-être genre de que c'est pas exactement la même univers que la série originale. Moi personnellement, je pense que
j'y vais avec que c'est l'univers de la série originale et qu'il y a des fois un peu là, de choses là, qui modifient un petit peu à leur guise. Pareil comme que Next Generation, des fois on modifie un petit peu les affaires là, avec la série originale, puis le Deep Space Nine a des fois un peu, tu sais, juste un peu forcer des affaires, comme que Voyager a fait, comme que Enterprise a fait, et que juste plus dans l'ère moderne, on a tendance un petit peu à parler, là, à plus être capable de s'exprimer là, sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est sûr que comme le Gorn, qu'est-ce qu'il représente dans la série originale. Je me rappelle pas de l'épisode, mais ce que je pouvais revoir sur l'internet là, c'est que les gens disaient que le Gorn il savait pas c'était quoi, puis là ben c'est sûr qu'on s'en va vers une guerre des Gorn. Fait que tu sais c'est sûr que ça contredit un peu. On n'aura peut-être pas de guerre, je veux dire, dans le fond, on est juste un peu aux aguets, là, c'est ça qu'on avait su à la fin de la première épisode. D'après moi, ça va revenir peut-être la semaine prochaine. Ça me surprendrait qu'on en revienne avec le Gorn à la toute fin. Mais en tout cas, c'est quand même là, un questionnement qu'on peut avoir là-dessus. Mais en revenant là, sur l'idée, est-ce que c'est le même univers que la série originale? Ben, c'est ça. Je pense qu'ils se prennent quelques libertés. Je pense que quelque part, il va y avoir un retour avec T'Pring. Là, ils font à la toute fin de l'épisode, il va y avoir une pause entre Spock et T'Pring. Mais, tu sais, en tout cas, je veux juste mettre ça au clair un petit peu là, avant d'embarquer dans l'épisode proprement. Que moi, je pense à quelque part là, toujours que c'est quand même l'univers du show qui se passe dans l'univers de Star Trek, mais que tu sais ils ont chacun un peu là, leur univers renfermé sur eux autres, mais que quand même juste comme un peu la synthèse du show peut rentrer là, dans un autre show. Oui, des fois ils peuvent se partager des personnages comme qu'on va avoir là, dans 2 semaines, où ce qu'on va avoir Lower Decks qui va se partager des personnages. Je sais pas comment que ça va arriver, mais c'est ça en tout cas. Fait qu'on peut le faire, mais en même temps ben c'est ça, tu sais, il va y avoir un peu là, des choses là, qui vont s'écrire et se réécrire et un peu là, s'adapter, puis dans le fond il faut dire aussi que des fois on pourrait dire qu'il y a des informations qui sont perdues par le temps, puis des affaires qui ont été mal rentrées ou n'importe quoi là, mettons je parle du Gorn des fois que il y a peut-être des informations qui vont être perdues sur le Gorn là, le fichier avec toutes les Gorn va être corrompu entre temps, le temps que Kirk rencontre le Gorn. En tout cas, on verra bien là, mais en tout cas c'est comme ça que je vois ça, puis je me suis dit je vais en parler aujourd'hui là, je voyais là, de plus en plus là, de peut-être de discussions là, qui se produisaient là, sur Facebook, puis je me suis dit ben je vais l'adresser ici là, en même temps. Fait que c'est ça, tu sais, l'épisode commence, on sait que l'Enterprise va étudier là, une lune là, avec un peuple de Kerkoviens que, dans le fond, ils savent plus exactement où ils sont. On va apprendre qu'ils sont comme dans une autre dimension, puis on va voir dans le fond là, notre couple, je vais appeler le couple, que dans le fond ils vont prendre une navette. Et que finalement, ça va finir qu'ils vont avoir un accident, parce que là, il va y avoir une genre de rupture interdimensionnelle, quelque chose de même, et que la navette va être, je crois qu'elle va être détruite, puis dans le fond, ça va faire que Spock allait mourir et que dans le fond on a pris comme la biologie de Chapel pour comme compléter Spock, et que Spock va se ramasser en humain. Là je me dis bon ok, c'est sûr que c'est un petit peu n'importe quoi. Dans l'épisode, dans la série originale, je pense que la première de la saison 3, on avait enlevé le cerveau à Spock. Des fois, il y avait n'importe quoi qui se passait là, dans la série originale. Aujourd'hui, on va enlever les oreilles de Spock, puis dans le fond, il va devenir un humain. Ça va être exagéré, je sais pas par principe. Est-ce que Spock, le fait qu'il perd son côté vulcain, quand dans le fond on sait bien, puis même ils vont nous le dire dans l'épisode aujourd'hui, que Spock il est dans le fond il est à moitié humain, mais le fait que les Vulcains ont quand même toutes les mêmes émotions, mais qui sont capables de les suppresser, je sais pas si on peut dire ça correctement en français là, mais ils sont capables de comme les renfermer dans le fond, puis pas s'exprimer. Je me dis quand même par principe, puis que dans le fond la manière qu'il va agir, c'est comme si dans le fond il se connaissait pas lui-même. Il y a des affaires qui marchent pas tout à fait pour
la comédie, pour l'idée de la chose, je vais embarquer avec ça parce que, tu sais, on l'a déjà fait là, dans plusieurs séries de Star Trek. On a juste fait un peu n'importe quoi et le personnage est devenu d'autres choses. Mais ça fait juste pas de sens par rapport que c'est comme s'il sait pas comme qu'est-ce qu'il fait. À chaque jour, c'est comme s'il est devenu quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de son corps. Ça a juste comme pas de sens, mais c'est correct que je vais embarquer avec. Parce que, tu sais, si on n'embarque pas dans le fond avec l'idée, ça voudrait dire que quand même Spock, il essaierait de trouver une solution pour retrouver son côté Vulcain. Il continuerait pas à faire ses fonctions. Quelque part, il serait pas là avec Chapel et Mbenga pour peut-être essayer là, de trouver une solution. C'est sûr qu'il peut pas vraiment être... ça sert à rien qu'il soit avec eux autres en train là, de faire là, des analyses. Mais il essaierait quand même, il serait peut-être un peu plus impliqué que qu'est-ce qu'il fait là en ce moment. Dans le fond, là, il assiste à des réunions. Puis dans le fond, on voit comment il est comme devenu adolescent. Tout comme les rites, dans le fond, il y a comme un peu une poussée d'hormones, un peu. Il y a une scène avec la Anne, que dans le fond, on suppose qu'il y a peut-être un peu là, un genre là, de moment là, où en tout cas, il y a un moment malaisant avec elle, quand elle commence à parler de toutes les impulsions d'adolescents. Puis c'est ça, tu sais, quelque part, c'est un petit peu étrange, un peu, mais c'est ça, comme je dis, je dois acheter l'idée parce que on l'a déjà. La manière que Star Trek original est fait, on peut l'accepter. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. On nous le montre quand même là, depuis le début là, de Strange New Worlds qu'on peut faire ce genre d'émission-là. On y va à la légère, puis c'est ça, quelque part. C'est ça qui est le fun de Strange New Worlds, c'est qu'on peut faire n'importe quoi et que ça fonctionne. Alors, de son côté, Chapel, c'est ça, elle va travailler là, pour essayer là, de trouver une genre de cure pour renverser ça ou pouvoir y injecter de l'ADN Vulcain. Ça marchera pas. Par contre, elle va découvrir qu'elle a 24 heures pour faire le revirement, sinon ça va être permanent. En tout cas, je veux dire, techniquement, il était permanent en semi-vulcain, semi-humain. Puis ils ont réussi à changer ça. Fait que, tu sais, il y a comme pas de. Il y a pas vraiment de montre, là, tant qu'à moi. Sauf que c'est ça, tu sais, elle va parler avec Ortegas et Aura pour partir avec une navette et de rencontrer là, les Kerkoviens. Que tu sais, dans le fond, eux autres, les Kerkoviens, ils avaient laissé comme leur carte de visite pour leur dire, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, mais que dans le fond, après avoir tout fait les changements qu'ils avaient copiés, en voyant qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, dans le fond, parce que il était comme pas pur, humain, ils ont dit comme il est comme infecté par un côté vulcain, fait que, tu sais, dans le fond, ça doit pas avoir rapport dans son corps, fait que eux autres, ils se sont dit, on va corriger ça, on va le remplacer totalement humain. En tout cas, quelque part, ils n'ont pas vu qu'il y avait peut-être pas. Il y avait deux sexes, tu sais. Dans le fond, ils l'ont pas changé de sexe, ils l'ont gardé homme, mais tu sais, en tout cas, ça marche pas. Faut peut-être pas trop analyser, là, tu sais, parce que il y aurait plus de complications que ça. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, c'est des choses qui me dérangent pas. J'aime quand même l'idée là, que les Kerkoviens, quand Pike arrive et il dit bon ben on aimerait juste savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis juste essayer de comprendre tout. Puis on a un des Kerkoviens qui se nomme comme Jaune, que c'est vraiment basique comme idée là. Dans le fond, on va avoir deux personnages, on va avoir Jaune puis on va avoir Bleu un peu plus tard. Puis Jaune, ben c'est ça, elle va couper carrément le sifflet assez rapide là, à Pike. Elle dit bon ben on a trouvé vos accidentellement avec une rupture interdimensionnelle ou quelque chose de même là, on a un de vos humains a accroché ça et on l'a réparé et on vous l'a renvoyé. On a essayé de corriger nos erreurs, pas besoin de vous nous remercier, ben merci, bonne journée. Puis dans le fond, ils n'ont pas le temps de répondre vraiment à quelque chose. Fait que dans le fond, c'est ça, Chapel, elle va arriver puis elle va prendre une navette pour essayer de comme recréer cet incident-là et de pouvoir tomber face à face avec d'autres Kerkoviens.
Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir un des Krakoviens là, qui va se présenter, là, il va dire je suis bleu, là, ou en anglais, elle va dire I'm blue, c'est comme la chanson. Là. Je m'attendais quasiment à que ça parte. Là. En tout cas, je suis pas ici pour chanter, mais c'est ça. Fait que elle va arriver puis elle va dire est-ce qu'on peut parler à Jaune là, dans le fond qui connaît peut-être plus la situation. Ben c'est ça, quelque part là ils vont remettre ça dans un genre juste une injection puis ça va pouvoir tout corriger puis retourner Spock en Vulcain. Bon, c'est pourquoi est-ce que Spock est pas embarqué avec eux autres parce que c'est sûr que là Spock est occupé. C'est comme là, ce qu'on sait, c'est que le rituel là, de Vachal, il a été reporté plusieurs fois, puis là, ils ont décidé là, que ça allait être sur l'Enterprise, puis là, dans le fond, ils ont comme pas le choix de le faire. Au début, ils disent quand même que la rituel de Vachal va être le lendemain. Fait que, si maintenant il aurait tout de suite insisté au départ, s'il aurait travaillé peut-être avec Chapel et Mbenga, peut-être qu'il serait parti tout de suite. Puis en tout cas, c'est quand même c'est une réponse facile. C'est sûr que je me suis dit tout de suite en partant que ça allait être réglé assez de cette manière-là. Il allait devoir aller retrouver ce peuple-là. C'était comme la seule manière. Maintenant, j'aurais trouvé ça une genre de triche. Si maintenant il aurait trouvé une manière comme de lui faire une genre de prothèse ou quelque chose là, qui va pas une prothèse, mais que Chapel et Mbenga réussissent à comme recréer des hormones vulcaines pour le retransformer. Je me disais, le Spock qu'on connaît, c'est comme s'il serait pas, en guillemets, pur vulcain tout d'un coup. C'est comme un vulcain qui a été recréé, mais c'est correct dans le fond. Ils vont juste défaire qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis la manière qu'ils le font, je trouve ça correct. C'est ça, si maintenant ça aurait été plus le recréer Vulcain, ben c'est ça, ça leur a enlevé tout le côté qui est vraiment Vulcain. Là, que, dans le fond, il a été resynthétisé Vulcain, si on veut, quelque chose de même. Là, fait que je suis content au moins qu'on a juste défait de cette manière-là. C'était juste au moins un des choses là, que j'aurais été un petit peu pointilleux dessus. Je suis pas bien pointilleux, comme vous pouvez savoir, là, sur ces affaires-là. Comme je dis, là, dans quelque part, il y a bien des affaires qui sont ridicules aujourd'hui, puis je laisse passer. Mais ça m'arrête un petit peu parce que là, ça aurait été sur le long terme. Ça aurait été le Spock qu'on connaît là, carrément là, dans tout l'univers de Star Trek qui est finalement mort là, dans l'univers alternatif là, du Kelvin. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça, ça aurait été ça aurait été trop, là, tu sais, je veux dire, ça aurait été vraiment plate là, que ça qui aille cette direction-là. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, Spock, lui, pendant ce temps-là, il va voir sa mère, là, Amanda Grayson, qui est l'actrice là, qui reprend son rôle. Là, je pense qu'on l'avait vu dans Discovery. Fait qu'elle revient là, comme mère à Spock. Et que elle, dans le fond, ça sera pas trop long, elle va se rendre compte que Spock est rendu un humain. J'aime quand même un peu le côté que Pike essaie là, de toujours un peu avoir les arrières à Spock, puis que dans le fond, ils sont comme en train de toujours se lancer des regards. Au départ, où Spock arrive puis il se met une tuque sur la tête, c'est complètement ridicule, mais Pike est là à dire ah oui, moi aussi j'en ai une tuque, il n'y a pas de l'air ridicule, on est tous de même à moitié là, sur le vaisseau là. Alors, des fois on se met des tuques, des affaires de même là, c'est un genre de rituel, puis en tout cas quelque chose de même qui dit là. Finalement, éventuellement, sa mère se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui est pas normal. Puis c'est ça, dans le fond, elle va essayer là, de, en guillemets, la reformer un peu en Vulcain. Ils vont essayer de tricher ça, ils vont y mettre des fausses oreilles, dans le fond, qui était probablement le vrai maquillage qu'ils mettaient. Comme pour les oreilles, puis comme la perruque. Il va essayer peut-être un petit peu là, de tasser la perruque, juste pour qu'elle paraisse comme vraiment plus une perruque qu'est-ce qui apparaît normalement. Mais je trouve dans le fond, dans toutes ces scènes-là, je trouve ça curieux. C'est comme si, justement, c'est comme s'il a oublié tout qu'est-ce qui est Vulcain. Il a carrément perdu la mémoire de toutes ces manies vulcaines. Il sait rien du tout. Mais ils nous disent quand même dans le même épisode que
les Vulcains essaient là, de tout le temps supprimer leurs émotions. Fait qu'à quelque part, ils sont capables, ils savent tout. Mais il faut juste comme toutes les enfermer, les supprimer. Fait que, à quelque part, ça a juste pas de sens un peu là, de cette chose-là. Mais c'est ça. En tout cas, je m'attends pas vraiment là-dessus parce que je veux dire, c'est comme je dis tantôt, là, je laisse ça quand même passer. C'est juste pour quand même en sachant que c'est juste un épisode, c'est juste pour s'amuser avec le fait que Ethan Peck peut jouer un humain, peut jouer avec ses émotions. Aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose avec le personnage ou lui en tant qu'acteur qui peut faire quelque chose de différent. Puis je l'accepte à cause de ça. Si, comme je dis, si maintenant ça aurait été permanent puis on aurait changé quelque chose, là, j'aurais eu un peu de problème avec ça. Tant qu'on trouve une manière là, de le revenir, qu'il revienne à zéro tout simplement à la fin de l'épisode, là, moi j'ai pas de problème avec ça. Fait que on va passer avec tous les rituels dans le fond de qu'est-ce qu'il va devoir apprendre. Fait que là, tu sais, à quelque part, c'est sûr pourquoi il savait pas c'était quoi. Je veux dire à quelque part, sa mère elle va essayer là, de tout y montrer là, quoi faire. Puis dans le fond, il a tellement peut-être supprimé ses émotions que c'était plus naturel avec lui avant. Là, c'est sûr qu'il doit un peu réapprendre ses choses. Mais à quelque part, en tant qu'humain, il est capable de supprimer ses émotions aussi. C'est juste que là, tout d'un coup, il y a peut-être toutes des nouvelles hormones qui reviennent en lui, quelque chose de même, qui devait être là quelque part parce qu'il était à moitié humain aussi avant. Fait que ça n'a juste comme pas de sens tout à fait, là, mais je vais laisser ça aller. Fait qu'éventuellement, on va rencontrer T'Pring va se téléporter à bord de l'Enterprise. Puis, tu sais, dans le fond, on nous apporte un peu l'idée que T'Pring aussi, elle, est un peu tannée là, toutes les manières vulcaines. Là, ça fait 2 jours là, qui est très formel avec sa mère, puis est un petit peu tanné de ça. Tu sais, plus ça va, plus T'Pring, là, je commence à vraiment aimer ce personnage-là. Puis je trouve ça vraiment quasiment triste à la toute fin, la manière que ça va terminer. Puis même à la toute fin, où ce que T'Pring va dire que, tu sais, tout le monde tout le monde à bord de l'Enterprise savent la situation à Spock. Tu sais, dans le fond, c'était pas, c'était assez évident là. Quelque part, ils ont tous vu Spock se promener sans ses oreilles pointues. Fait que techniquement, il était tout au courant à partir de là. Spock, on voit qu'il y avait un moment où il aurait dit à T'Pring, mais finalement il a choisi de pas y dire. Mais tu sais, je trouve ça plate à quelque part. C'est comme on nous apporte ça. Il va falloir peut-être que éventuellement je revisite là, l'épisode avec T'Pring là, dans la série originale. Mais c'est ça, je trouve ça à quelque part là, que Spock il est peut-être pas correct avec T'Pring. Il joue tellement sur ses gardes, puis c'est vrai que qu'est-ce qu'elle dit à la toute fin, qu'elle a toujours été ouverte envers lui, puis lui il a comme la misère à s'ouvrir avec elle, il est toujours sur ses gardes, il a toujours peur des retombées, puis je sais pas, il a peur de la perdre, tu sais, c'est pas très clair, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, juste il fait tellement attention que dans le fond là, c'est sur le point là, de tout il sauter au visage, mais en même temps c'est ça, on sait qu'il y a des sentiments pour Chapel, puis dans le fond dans tout ça c'est sûr qu'il essaie de paraître pour le bon Vulcain. D'un côté aussi, il essaie là, d'honorer là, ces cultures là, vulcaines. Fait qu'on arrive aux parents de T'Pring. Dans le fond, on a vraiment là, 2 personnes là, carrément à l'opposé. On voit que T'Pring est très vulcaine dans le piton, dans le fond. Elle est très, je veux dire, elle est pas impressionnée. Puis son père, dans le fond, il est beaucoup plus ouvert. Dans le fond, on dirait qu'il est plus humain. Il est peut-être un peu des deux, mais dans le fond, il est ouvert à bien des choses. Là-dedans, il y a Pike qui fait comme des crudités de Vulcaine, puis que dans le fond, il est comme tout ouvert. Puis, dans le fond, on n'a même pas vu Sarek des fois ouvert de même. En tant que Vulcain,
que dans le fond c'est vraiment quasiment déstabilisant. Ça contraste très fort avec T'Pril. En tout cas, on dirait que tout le monde s'appelle T'Pril. On a T'Pol dans Enterprise. Ça me fait quasiment poser la question si son parenté rendu là. Je sais pas, à quelque part j'ai rien vu là, qui va dans cette direction-là, mais ce serait quelque chose qui pourrait être possible parce que c'est vraiment étrange. Là, tout est un T apostrophe P quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir une révélation là-dessus. Un peu plus tard, ça serait comme tout un punch quelque part, là, savoir que c'était son arrière-grand-mère, quelque chose de même. Là. Puis peut-être avoir même un caméo là, de T'Pol un peu plus loin. Là, ça serait quand même intéressant, puis quand même le fun, parce que on n'arrête pas des fois de faire des mentions dans Enterprise, puis c'est comme le seul univers qui pourrait techniquement revenir du passé. Mis à part Discovery, aujourd'hui on a justement là, Amanda Grayson qui revient techniquement là, de l'univers du Discovery, mais c'est ça, elle pourrait quand même avoir un genre de caméo là, du monde de Enterprise. Ce serait quand même le fun là, à quelque part. Peut-être qu'ils vont se garder ça là, pour une finale de saison ou un épisode spécial, peut-être la 9e, genre là, quelque chose qui est pas la finale, mais qui est un épisode vers la fin pour vraiment nous craquer pour la finale. Fait que, en tout cas, ça serait une possibilité. Comme on a fait avec Scotty dans la 6e saison, je pense, là, de Next Generation. On pourrait faire ça. On avait même ramené Spock dans The Next Generation. Le fait que c'est un Vulcain, il est encore vivant. On peut faire un peu n'importe quoi, mais ça serait dans le royaume de la possibilité. Alors, on va revenir au souper, au rituel. Fait que dans le fond, on a pas mal Spock et sa mère et Pike qui essaie de gagner du temps parce que dans le fond, pendant ce temps-là, on a Chapel qui essaie de trouver une cure pour Spock, puis dans le fond il essaie de donner le plus de temps. Ils savent éventuellement que probablement qu'il va devoir aller jusqu'à la fin du rituel avec Spock en humain, puis finalement jusqu'à pas loin de la fin Chapel arrive avec les finalement comme la cure, puis c'est ça, fait que dans le fond c'est un peu réglé, c'est pas trop long qu'il commence à prendre ses manières vulcaines, mais à quelque part il va pas se gêner pour dire qu'une fois que T'Pril elle est impressionnée que Spock a pu comme supprimer là, ses manières humaines puis quand même ressortir là, son côté vulcain, quand dans le fond là, il arrive puis à la toute fin il dit que finalement il était humain tout le long là, de la cérémonie, puis dans le fond il va le remettre un peu au visage, fait que c'est quelque chose qui devait arriver finalement là, dans le fond là, pour j'étais un petit peu surpris par contre qu'il l'ait fait. Mais c'est ça, à quelque part là, il s'est levé de bout, puis dans le fond là, il a remis sa belle-mère à sa place. Je sais pas si on va revoir là, même là je me demande si on va revoir T'Pring éventuellement là, dans la série. Peut-être que techniquement on va revenir là, directement là, avec le mariage là, plus tard, juste comme formalité. Parce que là, avec la manière qu'on va laisser l'épisode, c'est sûr que quand Chapel à ce point, on sent que T'Pring, elle sent quelque chose. Puis, peut-être pas une jalousie, mais elle sent qu'il y a quelque chose entre les deux. C'est sûr que c'est pas qu'il y a le deux tourné, puis dans le fond, il y a comme un sourire quand il voit Chapel, il est content de l'avoir, puis elle doit l'avoir ressenti. Puis c'est ça, dans le fond, sont sur le point là, de peut-être admettre là, qu'ils ont des sentiments l'un envers l'autre. Chapel elle va essayer là, de couper ça court quand même. Là. Peut-être c'était pas le temps pour elle de commencer à poser des questions, parce qu'au tout début de l'épisode, on avait la navette, là, dans le fond, que Spock s'est arrangé pour essayer là, de placer le bouclier plus alentour de elle pour la protéger. Puis c'est pour ça que lui a probablement mangé un plus gros coup, puis que dans le fond il était beaucoup plus magané qu'elle. Fait que elle, c'est ça, les deux là en bout de ligne, une fois là, que T'Pring et Spock là, vont savoir quitter là, en tout cas vont avoir eu un peu ils vont se séparer un peu là, ou s'éloigner pour un certain temps.
dans le fond, on va voir Spock et Chapel là, qui vont se réunir. Puis, dans le fond, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, je m'attends à ce qu'on n'ait pas vraiment des répercussions. Peut-être, je veux dire, un clin d'œil la semaine prochaine. Je pense pas qu'on va avoir une suite directe là-dessus. Il aime ça montrer un peu là, de tout l'équipage un à un. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de LAN en début de saison. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut avoir une suite la semaine prochaine? Peut-être. Ma prédiction, c'est que ce sera pas la semaine prochaine. On va peut-être en revenir avec ça plus vers l'épisode 8. De savoir exactement ce qui s'est passé. T'sais, dans le fond, ils vont nous laisser peut-être un peu sous-entendre, mais sans vraiment nous le montrer, pour peut-être revenir à ça là, au 8e épisode, puis qu'on aille de suite là-dedans. Ben c'est ça, à quelque part on sait qu'il s'est passé quelque chose, c'était chaud un petit peu là, dans les quartiers là, à Spock. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui là, dans tout ça. Un épisode qui est très fort pareil, qui est le fun, que dans le fond là, ça l'enlève un peu là, l'arrière-goût là, de la semaine passée. Tu sais que c'est plate un peu que je me dis bon ben on se concentre pas bien sur Pike cette saison-ci. Le seul épisode qu'on s'est concentré un peu dessus, ça a été la pire de la saison, puis peut-être quasiment la pire de la série au complet. Ben, tu sais, de revenir en force aujourd'hui, plus léger, puis c'est acceptable, même si la semaine passée on avait du n'importe quoi. En tout cas, réécoutez l'épisode de la semaine passée, je sais que je paraissais un petit peu comme quasiment frustré après l'épisode. Parce que l'épisode, ça essayait peut-être de se prendre un petit peu trop au sérieux. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on sait que c'est un peu quasiment une blague. C'est quelque chose, quelque chose qu'on s'amuse avec. Tandis que la semaine passée, ben, tu sais, je veux dire, c'était, ça avait juste ni queue ni tête. Puis on essayait là, de nous dire là, que tout se tenait, mais il n'y a rien qui se tenait là, la semaine passée. C'était beaucoup l'écriture. C'est beau, on voulait passer une thématique, mais l'écriture était tellement là, dans rien, puis on passait à côté là, de bien des affaires, en tout cas. Fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, peut-être un petit peu moins fort dans les thématiques, on essaie quand même là, un peu là, de montrer là, les idées là, de, je veux dire, peut-être de l'acceptation de soi en bout de ligne, puis c'est pas mal ça en bout de ligne, mais c'est fait quand même pas trop sérieux, puis je veux dire, il y a du fun à avoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Tandis que la semaine passée, là, c'était vraiment pas le fun. Là. C'était juste n'importe quoi. Donc, c'est une réussite là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Là, bien content là, qu'on est revenu de même. Puis, c'est sûr, ça fait un petit peu un montagne russe dans la deuxième saison. Dans le fond, là, dans la première saison, c'était comme les 5 premiers épisodes, c'était fort. Puis là, vers 6, 7, 8, là, il y avait un peu un creux. Puis après ça, c'est comme à remonter vers la fin. En tout cas, c'est plus pour mon dernier visionnement. Qu'est-ce que j'ai dit au podcast, ça doit un peu être similaire. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, je trouve que on est un petit peu plus. C'est surtout comme le premier épisode là, qu'il était so-so. Puis on avait eu 2 bons épisodes, la déception de la semaine passée. Puis on en remonte quand même pour cette semaine. Là, ça va vers la deuxième moitié. Je sais pas, là, je sais qu'on va avoir probablement du Gorn parce qu'on nous a promis ça en début de saison. On va avoir notre duo là, de Lower Decks, peut-être plus. Je sais pas, moi j'aimerais ça voir Tandy et voir Rutherford, je pense qu'il s'appelle. C'est juste qu'on ait une forme d'eux autres, peut-être au pire sur un écran ou quelque chose. Dans le fond, on devrait les avoir aussi parce qu'il y a 4 principaux là, dans Lower Decks. Fait que il faudrait les voir. Je pense qu'on a juste montré là, Boimler et Mariner, mais c'est ça, il faut les avoir à quelque part. Là, c'est comme c'est les 4 là, dans Lower Decks. C'est ceux qui vont en parler au moins, mais j'aimerais ça les voir tant qu'à les amener. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est l'épisode que j'ai peut-être le plus hâte parce que je sais vers quoi qu'on s'en va, là. Mais tu sais, le Gorn, qu'est-ce qu'on va faire de plus avec eux autres que l'épisode là, de Aliens, que c'était pas mal ça, là, la dernière saison. Qu'est-ce qu'on va faire de plus avec le Gorn? C'est sûr qu'on pourra pas refaire la même affaire, ça va probablement être plus spatial, là, de vaisseau à vaisseau. On n'a pas eu grand chose de même là, dans cette saison-ci. On a eu, dans le fond, dans le pilote, puis
c'est pas mal ça. C'est les seules affaires pas mal qu'on a vu avec l'Enterprise. On a vu quelque chose, le champ d'astéroïdes la semaine passée. Est-ce qu'on va voir d'autres choses plus tard dans la saison? Ils ont introduit les Klingons en début de saison. Est-ce qu'on va voir encore des Klingons cette saison aussi? C'est bien possible, tant qu'à moi, je pense pas qu'on a réintroduit les Klingons pour rien. Mais bon, avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai quand même confiance que probablement qu'il y a un épisode ou deux là, que je vais être déçu encore, puis c'est normal à quelque part. Il essaie de faire plusieurs styles d'épisodes, puis c'est sûr que ça peut pas tout coller. Il essaie de faire des choses, puis c'est ça qui est important, je pense, qu'il essaie de faire quelque chose, c'est ça que je peux respecter. Même que ça soit l'épisode de la semaine passée, que j'ai pas très aimé, que j'ai vraiment vraiment de la grosse déception, mais j'apprécie qu'ils l'ont fait parce que justement, ils essaient pas de faire tout le temps la même affaire. Puis c'est ça qui est la force d'une série comme ça, qu'à chaque semaine, ils essaient de faire quelque chose de nouveau. Puis on n'essaie pas de juste couper une saison ou un épisode ou un film en 14 morceaux ou peu importe qu'est-ce que Picard faisait ou que Discovery font. C'est vraiment comme une histoire par semaine, puis on peut recommencer la semaine suivante. Fait que c'est ça que j'ai hâte dans le fond la semaine prochaine de voir vers où qu'on s'en va. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre promotionnellement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode, puis n'hésitez pas à liker ce que vous voyez là, le post de l'épisode. Dans le fond, là, ça va être toujours pour le visionnement du podcast. Puis donc, des fois, ça peut apporter peut-être un auditeur ou deux plus. Puis dans le fond, ça l'aide juste à ce que dans le fond, que le podcast grossisse. Mais sinon, au podcast, dans ce temps-ci, j'ai couvert le nouveau film de Mission Impossible. Ça fait le 4e film que je couvre qui est passé au cinéma dans les derniers mois. Là. On parle de Transformers, de Flash, du dernier Indiana Jones et le film de Mission Impossible qui vient de sortir. Fait que vous pouvez toujours télécharger ça directement sur votre feed ou l'endroit que vous avez ramassé le podcast ou directement sur le site internet du podcast, le premiervisionnement.com. Mais sinon, cet été, ça va être pas mal tous des films seuls. Vous pouvez suivre le podcast sur Facebook puis vous allez voir l'horaire dans le fond des films qui vont être couverts jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est ça pour les films vont sortir. Vous pouvez trouver ça facilement sur Facebook. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Oda 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.